Un hôpital psychiatrique, des psychopathes, une psychologue. Cette semaine, on a maté Gothica et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Gothica de Mathieu Kassovitz. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Barbara, bonsoir. Bonsoir. Julie, bonsoir Julie. Bonsoir Antoine. Mickaël, bonsoir. Bien le bonsoir. Et Greg, bonsoir Greg. Bonsoir. Ce soir, nous sommes réunis pour parler de Gothica de Mathieu Kassovitz, film sorti en 2004 de 98 minutes avec Halle Berry, Robert Downey Jr., Penelope Cruz, Charles S. Dutton, John Carroll Lynch. Et pour ceux qui ne se souviennent pas et qui ne sont pas épileptiques, ça ressemblait à ça. Depuis quand je suis ici? 3 jours. Je veux parler à mon mari. Doug est mort. Vous l'avez tué. C'est impossible. Quel est votre dernier souvenir? Il y avait une fille. C'est cette fille que j'ai vue. C'est cette fille. C'est impossible. Elle est morte il y a 4 ans. Cette fille est venue à moi. Dans un but précis. Miranda, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc 1h40 pour se rendre compte qu'elle est venue dans un but précis. Déjà, je tiens juste à préciser qu'on fait pas une crise d'épilepsie juste en entendant une bande-annonce, éventuellement en la voyant, mais bon. Bah déjà, je sais pas, t'as vu la vitesse à laquelle ça va? Il y a pas un plan de plus de 1 seconde dans cette bande-annonce. Moi, je l'ai pas vu, personnellement. J'ai pas vu la bande-annonce. Ouais. Moi j'ai vu le film mais je pense que j'ai pas du tout envie de revoir la bande-annonce du coup. Bah, moi j'ai vu que la bande-annonce, oui. Alors, d'abord, est-ce que ça vous a plu, Gothica? Non. Mickaël, non. Greg? C'est une belle merde. Julie? Pire purge, je pense. Barbara? Bah moi ça m'a fait peur. Ah, j'étais sûr. Ça m'a fait trop peur. Ah oui, ça t'a fait peur. Moi, j'ai beaucoup aimé. Non, moi j'ai pas trouvé ça trop nul. J'ai trouvé ça à chier, mais alors vraiment Mais à chier. en fait, plus je vois des films de Kassovitz, plus je me dis que La haine c'est un accident en fait. Bah moi, j'ai bah, pas vu ouais, la haine, hein. mais ça se trouve, c'est nul, hein. Mais en fait, Non, La haine c'est bien quand même. bah c'est pas mal, mais en Ouais, fait, c'est quand je l'ai revu il y a pas longtemps, il y a des trucs qui vont pas du tout en fait, et je me suis dit, voilà, en fait. Bah, on a qu'à faire une émission sur La haine. Du coup. Ouais. Est-ce que quelqu'un résume l'histoire complexe de ce film de merde? Bah moi je veux bien hein. Alors. Bah, si ça te fait tant plaisir que ça, j'ai Bon, bah, moi, je veux bien le faire. je veux bien. Du coup, Halle Berry est psychiatre dans un hôpital psychiatrique qui en fait ressemble juste à Avec une des prison, psychopathes. puisque c'est une ancienne prison finalement. Ouais. Enfin, c'est un pénitencier, enfin tu sais pas trop quoi. C'est un peu les deux. Bon, il se trouve que ça commence par une superbe scène avec Penelope Cruz, donc on comprend qu'elle s'occupe de ses patientes. Elle part de l'hôpital, blackout complet, elle se retrouve dans une cellule et on lui annonce qu'elle a buté son mari et qu'elle est complètement barge. Voilà. C'est à peu près bien résumé, C'est non? bien, c'est vachement Ouais. bien résumé. Moi j'aime bien. Alors, il va y avoir des petits bails de fantômes. On aime beaucoup. Alors moi j'ai ça emprunté ici. d'ailleurs le DVD à la bibliothèque. Ah oui, alors. Ouais. Et du coup, Ça a réouvert c'est- parce que ça avait fermé la fois d'avant. ah oui, mais je leur ai foutu un procès, c'est pour ça. Tu peux, Et hein. en fait, bah, attends, ils étaient prévenus là, ils m'ont encore de là mauvais DVD. Hein. Ils m'ont filé le 6e cercle. C'est un mélange du 6e sens et le ring en fait. Alors c'est marrant parce que moi aussi du coup j'ai emprunté une cassette vidéo à la même bibliothèque que toi. Ah moi Et- je les emprunte en laserdisc, tu sais c'était les, Ah ouais, c'était les gros vinyles. Et en pâle sécam aussi. Ah oui, Ouais, c'est exactement. ça. Et du coup, moi, pendant la première scène, j'ai cru que c'était un film d'Almodovar. Parce que il y avait Penelope il y avait Cruz. 2 femmes, il y avait Penelope Cruz, Halle Berry, je me suis Ouais, dit, oh, bah, elle a c'est écrit pas dessus, c'est transsexuel. Almodovar. quoi. L'inverse c'est Kassovitz, il arrive à rendre Penelope Cruz moche. Ouais, Non. moi j'ai cru que ma télé était cassée parce que le film ne fait que clignoter. En fait. Parce que du Alors. coup, moi, j'ai essayé de régler les réglages de ma télé parce que toute l'image était bleue. Bon, Ah oui, tout le oui, film. ouais, c'est sacrément Ouais. bleu. Ouais. Ça, Et je du l'ai coup- écrit tout de suite. Ouais, j'ai écrit Ouais. film bleu. Film bleu. C'est un Mais film bleu, tu te ouais. dis que s'il fait des films avec Jean-Pierre Jeunet, finalement, ils vont faire des films verts tous les deux. Si on les mixe. Bah, on avait fait déjà un thème couleur sur Matrix. Je suis content qu'on y revienne. Donc le film s'ouvre sur une superbe scène, c'est-à-dire Penelope Cruz. Ah oui, casting de dingue. Penelope Cruz face à Halle Berry. Donc il y a vraiment la folle tarée contre la psy super canon.
enfermée dans une cage. Enfin, personne fait ça. Donc elle est enfermée dans une cage avec une barge. Un peu rien à branler dans cette première scène quand même. Concrètement. Elle a l'air vraiment blasée quand même. Elle se tape le patron de l'hosto, elle s'en fout. Elle a pas l'air au taquet du tout, quoi. Non, elle a l'air de s'en On a foutre l'impression complètement. qu'elle comprend rien. Elle va s'excuser après, elle va lui dire je ne t'écoutais pas, Chloé. À la fin, ouais. Si, elle dit justement je vous écoute. Non, mais je pense qu'elle l'écoutait pas vraiment au début. Elle était complètement En fait, tu ailleurs. vois pas, mais elle a des écouteurs. Elle écoute Offspring. Et donc en gros, elle parle avec Penelope Cruz. Donc Penelope Cruz, c'est la tarée qui lui explique qu'elle se fait violer par le diable tous les soirs. Alors on va apprendre plus tard qu'en fait elle se fait vraiment violer, mais moi je me demande pourquoi il y a pas d'enquête déjà. Oui, c'est vrai. Alors tu sais, ils vérifient pas son corps. Non, mais c'est le diable, elle doit avoir quelques brûlures. En même temps, quand t'es enfermé dans une cellule, il y a peu de chances que tu te fasses violer, à part par le gardien. Et comme on a une totale confiance avec le maton, qui te guette. Oui, c'est vrai. Comme le maton qui donne les clés, par exemple, à la plus folle de... Pour qu'elle prenne sa bagnole, par exemple. Prends ma voiture, on va y revenir. Oui, on va y revenir. Donc après, après cette superbe consultation, elle va voir le patron de la prison qui est. C'est déjà bizarre. Je sais pas comment ça se passe dans les hôpitaux psychiatriques, j'y ai jamais été. Hein. Et Greg, on va te dire. C'est quand même étrange de se retrouver avec une nana complètement tarée dans une cage en fait, parce qu'elle est dans une cage quoi. Elle est y a dans pas un un bureau gardien qui fait 50 mètres carrés, quoi. Dans un bureau avec des grilles. Ouais, mais ça fait quand même 50 mètres carrés. Enfin, c'est énorme, j'ai trouvé, non? Je sais pas. Tu veux dire qu'elle peut s'échapper? Ah non mais toi tu parles du bureau du gardien, le bureau du chef. Je sais T'as pas. vu le film? Mais ce qui est quand même bizarre, c'est qu'il y a un hôpital psychiatrique qui ressemble à une prison. Parce que tu comprends que c'est des nanas qui sont folles et qui ont commis des crimes, puisque on l'a Ouais, dit, j'avais compris, l'autre, ça va. bah voilà. C'est bien gentil, hein, excuse-moi. Bon, on avance parce que là on perd du temps sur des bails qui n'ont extra film. En gros, son mari, c'est un black de 100 kilos. Calme-toi, Antoine. Ils sortent ensemble, ils s'embrassent goulûment. Alors il a filmé ça à 30 cm, c'est écœurant. C'est la scène la plus gore du film. C'est la scène la plus gore du film. J'ai détourné le regard. Non, Barbara? J'ai détourné le regard. Bien sûr, hein. Ça a commencé par ça, ouais. Et là, Et surtout, excusez-moi, comment Alberi sort avec ce mec qui concrètement est super moche, quoi? Mais Excusez-moi. ça, c'est une question que je me suis posée dès le c'est début. les qu'il est États-Unis, très le mec riche, c'est est-ce le que- patron, putain les gars. Ah, mais c'est il est quand même charisme. très vilain. En plus, il les filme à un moment de profil où elle, tu la vois toute svelte, genre James Bond girl, hein, concrètement. Et lui, bah, genre, concrètement, c'est Benny Hill, quoi. Enfin, c'est horrible, quoi. D'ailleurs, il y a la musique. Mathieu Kassovitz, il a hyper pas bien la trop musique de titré. Benny. Je fais très bien la musique de Benny Hill, ouais. Et ensuite, alors après, en fait, je sais pas pourquoi, il ne parle que de la consultation d'avant avec Chloé en disant mais j'arrive pas à la cerner, elle dit qu'elle s'est fait violer. T'as qu'à l'écouter, Ouais, donc voilà. En gros, et là, ils s'embrassent. Et qui c'est qui ouvre la porte? Iron Man. Est-ce qu'on va parler quand même du fait qu'ils se mettent face à un miroir tous les deux et qu'il lui fait désoyer le miroir, quoi? Il balance un verre d'eau sur le miroir. Moi, je trouve ça incroyable en fait parce que Ça, moi tu j'ai sais, trouvé ça puissant et fort. elle a le verre dans la main et Symbole est pour magnifique. illustrer genre tu sais je sais pas la maladie mentale ou je sais pas quoi, il dit jette le verre. Et direct, elle a aucune hésitation, elle sait ce qu'elle doit faire, elle jette le verre. Ça lui paraît absolument pas bizarre. Mais surtout, moi, vas-y, jette le verre. Ah, elle le balance direct. On se demande, enfin, personne ne ferait ça, quoi. Genre, mais où est-ce mais que tu t'as veux que je le l'impression jette sur le qu'elle- miroir ou tu veux que je fasse quoi? Surtout au début, j'ai cru qu'elle allait lancer le verre comme une grenade, genre bam, casser le miroir et le verre. Mais l'interprétation peut être double parce que quand on dit jette le verre, soit tu jettes le contenu, soit tu jettes le verre. Mais bon, en tout J'ai cas, failli mourir. sans aucune hésitation, elle aurait pu balancer le verre et faire ah bah mince, en fait, tu voulais que je balance juste l'eau. Bon, bref, c'était un peu bizarre. Donc là, ensuite, on se rend compte que pendant le tournage du film, ils ont sans doute pas réglé les notes d'électricité puisque tout clignote dans ce putain d'hôpital. Il y a toujours des pannes. Les néons, l'orage, ça s'arrête jamais. C'est vrai Jamais. Ah oui, alors vous avez remarqué quand même que dans les films d'horreur, généralement, il fait toujours un sale temps. Ah, C'est bizarre, ouais. Et il fait toujours- nuit. Il fait nuit tout le temps. C'est probablement tourné en Finlande, je pense. C'est Ouais. pendant les... L'orage, il est interminable, quoi. Ah oui, il s'arrête jamais. Ouais. Il y a 20 minutes d'orage. Et puis c'est un éclair toutes les 3 secondes. Ça fait 2 secondes après. Mais putain, mais à un moment, vous se dire bon, Mais on va rentrer Moi, chez j'ai nous. plutôt là, bien c'est- fait, moi, je trouve. Hein. J'ai trouvé que la pluie était bien lancée. Enfin, moi, je. Non mais Ah, c'est des gens. Kassovitz lance très bien la pluie, ça c'est connu. Ah ouais. Oh Il non, est mais réputé pour ça. Il a eu, non mais il a eu un César pour ça. Le César du lançage de pluie. Fameux. il a des sacrées équipes de lanceurs de pluie. Les meilleurs. Hein. Les meilleurs. Hein. Ah, ils sont 25, ils envoient la pluie, tu verras ça. Ils ont une Alors- sacrée réserve d'eau. Hein. Alors elle bosse dans le noir complet, ça m'a fait hurler de rire. En plus, avant même qu'il y ait la panne de courant, j'avais même pas comment elle arrive à déceler la panne de courant, puisque de toute façon elle n'allume rien dans son bureau. Il y a un orage, c'est terrifiant. Il y a la coupure de courant et là elle se dit bon, bah, je vais aller à la piscine. Il est 23h30. Non mais la piscine de l'horreur. Attends, elle est éclairée par les éclairs de l'orage.
Bah, c'est classe. Non, il y a des lumières vertes aussi au fond. Non, mais c'est terrifiant. Enfin, des lumières bleues, hein, si tu voulais. On va rester dans le thème du bleu, quoi. C'est terrifiant. Mais moi, déjà, en plein après-midi, quand il ne reste que plus que 3-4 personnes dans la piscine, j'ai peur. Mais tu n'as pas tes bras, ça. Non, mais là, en pleine nuit, enfin, bon, cette scène, elle est Moi, c'est à ce moment-là que j'ai écrit stopper ce putain d'orage en majuscule sur ma fiche. Et là, non mais c'est vrai non, que... mais attends, elle a tellement peur qu'elle fait 55 longueurs, hein. Tu vas vite quand c'est même. Vrai, mais oui, elle le dit, ouais. Elle fait, je fais 55, quoi. Ouais. Ce qui est extrêmement drôle, c'est qu'avant de partir et d'aller prendre sa voiture, elle passe voir une infirmière, elle regarde le dosage qu'on a donné à Chloé et elle fait, mais c'est beaucoup trop. On en parlera lundi. Ouais, c'est ça. Genre, quand elle sera morte d'une overdose, finalement. Je suis juste venu vérifier que c'était trop. Voilà, c'est Mathieu, là il fonce vraiment dans tous les clichés du film d'horreur. Donc déjà t'as les 20 minutes d'orage, après t'as les néons, les machins, et après il nous cale une dame blanche, quoi, tu vois, en sous la pluie, quoi. Là, je me suis dit, il y a des petites jumpscares qui sont assez efficaces, on lui reconnaîtra. Après, le problème, c'est qu'il a monté sa caméra sur roulette et qu'il fait que des tours dans la dernière partie. Je sais pas si vous avez... Ah oui, ça tourne. Mais déjà, tout au début, ça tourne. monter dans les tours, quoi. Alors déjà que... Parce que c'est lui qui filme, en fait. Non, mais attendez. La scène, c'est vrai, je te jure, je l'ai déjà vu filmer. Non, mais déjà, il fait des tours. Déjà, en blanc. Vas-y doucement, c'est mon pote. Les infirmières, elles ont des espèces de trucs d'infirmières de 1910, tu sais, genre les vieux trucs. Qu'est-ce que tu appelles les trucs d'infirmières? Faut expliquer aux auditeurs. Les coiffes d'infirmières, on a l'impression que c'est entre deux guerres, quoi. Elles sont coincées. C'est déjà des fantômes, les infirmières. Mireille, l'infirmière, elle fait bien flipper. Hein. Mais c'est bizarre, d'ailleurs, vous avez remarqué comme quoi les infirmières en hôpital psychiatrique, c'est toujours des vieilles mal baisées, quoi. Enfin, dans tous les films, à chaque fois. Voilà au-dessus d'un nid de coucou et tout ça. Bah, Julie. Ça va pas raconter cette connerie. Qu'est-ce qu'elle raconte comme connerie? Dans les films. Ça va pas raconter ça là. On est écouté par plein de gens, mais non. Dans les films. Surtout à l'hôpital psychiatrique. Dans les films. 2 heures perdues. Très belle imitation. Alors, comme il pleut à torrent, du coup, un trou. Détour, il faut faire un détour. Elle rentre chez elle, il faut faire un détour parce que la route est barrée. Elle détour. Alors, sachant que chez elle, il y a qu'une seule route, elle n'a emprunté que cette route-là parce que quand le shérif il lui fait, ouais, faut passer par une autre route là à 500 mètres, elle fait, mais quelle route bordel, putain, tu connais juste une route. Et là, c'est le pont de l'horreur. C'est une espèce de pont américain. Ouais, on dirait le pont d'Evil Dead un peu. Non, ouais, celui de Beetlejuice. Ouais, celui de Beetlejuice. Non, plus Evil Dead. Non, plus. Ok. Et là, évidemment, au bout du pont, il y a quoi? Il y a une petite fille toute mouillée debout sur la route. Une jeune fille. Du jamais vu. Et qu'est-ce qu'elle a, cette petite fille de spécial? Alors, comme tous les fantômes, comme tous les fantômes, elle a une robe de chambre. Une nuisette. Ouais, enfin, pourquoi tous les fantômes, ils sont en robe de chambre? C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que quand tu meurs, tu vas au purgatoire des fantômes et on te file une robe de chambre. En même temps, ça l'aurait moins bien fait si elle avait le blouson de Thriller, quoi, de Michael Jackson. Ça aurait été moins crédible. En Crocs. Et donc, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, là? Elle va avoir un petit accident et elle décide d'aller voir la fille. Mais elle va l'aider, parce qu'elle a pas compris tout de suite que c'était un fantôme. Alors elle essaye de l'éviter, elle se prend un arbre. Un rave. Elle tombe dans le rêve. Non, elle se prend un arbre. Un petit ravin, quand même. Un Enfin, arbre. Bref, bon, un chaussée, un arbre, allez, vous me faites pas chier, continue. Elle a un accident, donc elle va voir la nana. Alors moi, clairement, je lui dis, ah, mais qu'est-ce que tu fous au milieu de la route? Et non, elle me dit, ça va? Elle ça va, essaie je de suis lui filer sa psychologue, veste. je suis psychiatre. Elle lui file sa veste, ouais. Sympa. Et là, c'est l'erreur, elle a hein, robe de chambre. l'erreur, elle aurait pas robe dû de lui chambre. filer Ça, la c'est veste. l'erreur. après, Avec bim. un fantôme, faut pas donner sa veste à un fantôme. Ah non. Bim, blackout, quoi. Bah sinon tu prends feu, quoi. Ah voilà, le visage en feu. Alors la bonne 3D un peu moche. Attends, Mais c'est je quelle dis rien année? parce C'est qu'à la 2003 ce truc? 2004. 2004 et il nous fait des animations de feu comme ça là, on aurait dit un... Oui. Attends, parce qu'on va parler de celle de la fin, Celle de la fin. Ouais. Allez, on y revient. Et donc du coup, blackout total, on ne sait pas ce qu'elle s'est passé et elle se réveille dans sa prison. Vous avez intérêt à me dire ce que je fais ici, C'est depuis son réveil. Revenez ici! Mathilde. Maniez-vous le cul! Donnez-moi 40 mg d'activation. Laissez-moi! Je me suis approchée avec une seringue. Reste en cellule. Je veux pas qu'elle s'approche de moi! Retenez-la. Laissez-moi! Non! Laissez-moi, vous comprenez? Ne me touchez pas! Du calme. Petit accent picard. Ne me touchez pas. Pour ceux qui connaissent, j'ai l'impression qu'elle a un peu la voix de doublage de Lisa Monet. tu vois qui c'est? Non. Non, personne ne voit. Mais si, Non, on passe à autre chose. On passe à autre chose, Antoine.
Moi, j'ai un message pour les auditeurs, c'est que dans mon monde de bisounours, je ne regarde pas de films d'horreur et rien que la musique, ce qu'on vient d'entendre, ça me fait flipper, quoi. Et ben, justement, je voulais faire un point là-dessus. Violon. Alors ça va violiner, mais dans tous les sens, ça s'arrête jamais, quoi. Non, mais il utilise tous les mêmes trucs. En fait, tout est vraiment basé sur la musique. Il y a un truc qui est vraiment cheap, c'est quand il y a un fantôme qui arrive, t'entends des chuchotements. Il y a pas plus cheap que ça. Oh, un fantôme avec des cris stridents. Plus et après, il va même nous faire le coup du pigeon qui passe devant la caméra pour te faire flipper. Et ça m'énerve. Ça sert vraiment à rien, quoi. C'est un hibou. C'est vrai qu'il aurait dû mettre en scène ça. Ah, c'est un hibou. Ah, bah c'est pas pareil. Des chuchotements, il aurait dû mettre des roucoulements du coup. Alors ça. Mais tout de suite, c'est moi crédit pour avoir peur. Léon. Ah non, ça c'est un corbeau, ça peut faire peur. Alors ça va violiner, ça néon, ça clignote. Là, ça va pas s'arrêter. Il va y avoir explication des bails. Et alors, elle vient de faire un blackout. Mais complètement hystérique surtout. On sait pas encore ce qu'elle a fait. Oui. Elle est totalement timbrée. Là, elle est vraiment en nervous breakdown. Bah Là, attends, c'est normal. Greg et moi, on peut vous en parler. Imagine, t'es au courant de rien. Ah, tu te souviens de rien. Si t'essayes de raisonner quelqu'un en lui disant que t'es pas folle, vaut mieux éviter de faire des crises comme ça. Quand même, Oui, je pense qu'il y a un moment, faut dire bon. Le réveil, c'est toujours un moment difficile, hein. C'est ça qu'il faut savoir. Le réveil, c'est un moment difficile. Tu sais pas ce que t'as fait et forcément, t'es en état de choc. Ouais, mais tu peux aussi calmement demander ce qui se passe, tout ça. Non, mais là, elle sort de 30 cc de prozolène. Et ça tabasse, hein, je préfère vous le dire. On sait déjà qu'ils en donnent trop. Et donc, en fait, on apprend qu'elle a tué son mari. Elle a tué Doug à coups de hache et elle l'a découpé en petits morceaux. Donc c'est quand même. On va faire des saucisses. Ouais, on voit des images, on voit des comment ça s'appelle flashback. On voit un flashback où effectivement. Alors déjà, elle finit après. Le mot flash n'a jamais aussi bien porté son nom dans flashback, hein, oui. parce que ça clignote dans tous les sens encore. Déjà du coup, elle a pas repris sa bagnole parce que sa bagnole est dans le fossé, donc elle a continué à pied. Elle arrive devant la maison, elle prend la hache. C'est vrai. Ah oui, j'avoue, c'est trop con. Elle a planté sa bagnole. Elle continue à pied. Et elle arrive, donc elle prend la hache qui est dans le jardin, donc déjà il se chauffe au bois. Et ils coupent leur propre bois. C'est pour ça, les bails d'électricité depuis. Bah oui, c'est ça le problème, ils payent pas leur électricité. Et elle le tue, en fait, elle rentre et elle le tue. Ce que je peux comprendre parce qu'il fume un gros cigare sur le canapé, ce qui m'énerverait parce que ça pue quand même. Et donc là, tout à fait normalement, c'est-à-dire que le film va pas vraiment expliquer pourquoi, mais du coup, elle se retrouve détenue de sa propre prison. C'est-à-dire que oui, voilà. La semaine d'avant, elle était psychologue, elle s'occupait de tout le monde, et puis là, elle est avec les détenus dont elle a l'habitude de s'occuper. C'est surtout tout à fait normal aux États-Unis. C'est un processus normal. Je connais pas le processus pénal, mais il me semble que quand tu tues quelqu'un, tu finis plutôt en garde à vue, non? Plutôt que dans un hôpital psychiatrique. Non, tu vas directement dans ton propre là où tout le monde et on te met quoi. directement dans la prison et tout pour bien t'humilier dans la cour, quoi. Devant tes ex-patients, du coup. Et puis ses ex-collègues tranquilles, quoi. Tu vois, les infirmières. Les infirmières. Allez, faut y aller maintenant, la folle dingue. Toi, c'était ta meilleure pote il y a une semaine. C'est clair. Il y a un moment, un truc que j'ai trouvé génial, c'est Penelope Cruz qui donne un article de presse sur Guingamp-Sochaux, ouais. Ah bah oui, sur le fameux transfert meurtre de Vulcain. Ah bah oui. Non mais c'est juste génial, quoi. La meuf, elle est dans un hôpital psychiatrique hyper sécurisé, mais elle a accès au journal et à des ciseaux, quoi. Elle découpe super bien en pliant la feuille. Ouais. Et donc là, il y a un premier bail fantôme parce que je pense qu'on a dû lui dire, on fait vite des bails fantômes. C'est le bail fantôme qui pue de la gueule, là. De la buée, ouais. Avec de la buée sur la vitre. C'est la buée. Donc en fait, on va en parler de ça. J'aimerais aussi, après, je pense qu'on va tout de suite faire le point fantôme, c'est important. Donc en gros, elle est dans sa cellule. Cellule, c'est une grande plaque de verre, hein, parce que. Oui, c'est une cellule moderne. Hein. Et en prison, c'était il y a 100 ans. Et là, il y a de la buée qui apparaît toute seule et c'est écrit. Non, pas toute seule. Il y a. En même temps. Qu'on pourrait remplacer par le. Ça violine un peu, donc ça va violiner, ça va clignoter aussi. Et d'un seul coup, Not Alone qui apparaît. Not Alone. Traduit pour les auditeurs. Not Alone. Alors, je sais pas. Pas tout seul. Alors c'est pas grave parce qu'on a des auditeurs à Londres. Donc du coup, c'est bien. Ça donne un petit côté un peu anglophone. Grâce à eux, on s'est racheté tout le matériel. Puisqu'ils ne nous filent pas un centime. J'aimerais qu'on fasse tout de suite un point fantôme. Alors attends, moi j'en ai un déjà. C'est que le fantôme déjà quand il écrit Not Alone sur de la buée,
Et ben il le fait de manière stylée, c'est-à-dire qu'il fait d'abord tous les traits droits et après il fait les obliques. Mais ça c'est un bail de fantôme, c'est qu'il y a un peu de style quoi. D'ailleurs, j'en profite pour glisser une petite anecdote très chère. C'est un point fantôme et ça a été produit par Zemeckis. Zemeckis qui avait fait. Oui, j'ai vu produit par Zemeckis. Fantôme. Voilà. Bah, je préfère, La boucle est bouclée. je préfère le film de Zemeckis. Ah oui, concrètement, oui. Là, moi, j'ai un point fantôme. On va un peu aborder les mêmes thématiques que dans Sixième Sens, mais ce fantôme qui recherche visiblement de l'aide, je trouve qu'il s'y prend plutôt mal. Il est assez violent. C'est-à-dire que, bon, spoiler alerte, mais en fait, c'est une petite fille qui s'est fait tuer. Jeune fille. C'est une jeune fille. Si toi aussi tu confonds les petites filles et les jeunes filles. Alors ça va, je viens déjà de prendre 5 ans pour ça. J'ai payé ma dette à la société. Non. Il faut expliquer que Doug, qui s'est fait découper à la hache. En fait, Doug, c'est un violeur. Et c'est un taré. Il pourquoi je parle comme ça. C'est pas à ce moment-là. Oui, non, mais alors, à la fin. Voilà. Non, on le sait pas. Et il a torturé ce fantôme. En fait, ce fantôme, il a torturé la fille. pour se venger. Pour se venger, le fantôme habite du coup Halle Berry, le personnage d'Halle Berry, pour aller buter il son habite meurtrier. de temps en temps, quoi. De temps en temps. Il habite pendant le meurtre, puisqu'on s'aperçoit que c'est comme ça qu'elle Elle est possédée. Elle est possédée quand elle le bute. À tous les fantômes qui nous écoutent, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. On en a déjà parlé dans Sixième Sens. Si tu veux de l'aide, il faut pas se prendre comme ça, quoi. Tu viens en journée, au lieu d'apporter du sang. T'amènes du nougat. Mettre du macaron, pas du sang sur mon bureau. Enfin, tu vois. Non, mais il s'y prend mal, le fantôme. C'est-à-dire qu'il va posséder quelqu'un et le rendre complètement dingo, lui faire vivre l'enfer. C'est-à-dire lui faire tuer des gens, le faire aller en tôle, pour qu'après, elle lui demande de l'aider, genre, mais viens, elle lui trace le chemin, genre, tu vas jusqu'à la maison, je vais t'allumer les feux. Et l'autre, elle fait, mais qu'est-ce qu'il se passe? Mais elle pouvait pas faire ça plus tôt. Mais c'est complètement mais les gars, excusez-moi, petite pause quand même. Le fantôme lui fait buter, donc le premier, Doug. Et après, ce qu'elle lui met not alone, on s'aperçoit que c'est parce qu'il y a un deuxième tueur et que le fantôme. Pourquoi elle le fait pas tuer le deuxième tueur? Parce qu'elle elle est en prison, elle a pas eu le temps. Elle a qu'à posséder quelqu'un d'autre. Il y a un milliard de personnes. Le problème, c'est que quand tu t'es engagé, c'est comme les forfaits téléphoniques. C'est 2 ans. T'es bloqué, hein. C'est 2 ans une possession d'être humain. C'est 2 ans. Non, mais ce qui est complètement débile, c'est qu'à la fin, tu sais, elle lui fait le parcours guidé, genre, elle lui conduit la bagnole et tout. Bah, alors tu le fais au début et puis tu l'emmènes directement dans la morgue, enfin, dans le truc là où il y a la vidéo. Mais en plus, et tu lui fais voir tout ça. La bagnole, elle lui fait prendre des maxi risques. Enfin, on va revenir sur cette scène de voiture plus tard. Non mais moi ça m'énerve ça. On avance un peu. Tout le monde est fou dans ce putain d'asile. Mais alors il y a personne qui est fou normal. C'est-à-dire, tu vois, je suis un peu là, je me pose des questions. Tout le monde est là, comme des dingos. D'ailleurs, petite parenthèse, tu sais à quoi on reconnaît les fous? Ils ne savent pas jouer au volet. Yes, ça c'est plus incroyable. tard. Mais je crois qu'on l'a tous noté, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire, la plus mauvaise chose de voler dans ce film. Ils sont pas demi-fous, c'est-à-dire, à un moment, ils sont léthargiques, quoi. Elles sont chacune, l'une à côté de l'une derrière l'autre, en face de l'autre au volet. Donc il y a le filet entre elles. Et elle prend la balle et elle jette la balle sur le filet et l'autre elle fait non mais là ils sont pas fous, ils sont totalement débiles, quoi, tu vois. Ça vaut le coup de revoir Gothica juste pour cette scène. Ah ouais, non mais c'est incroyable, ça m'a fait mourir de rire. On a compris qu'ils étaient fous. Mais c'est génial. C'est limite ils ont pas les entonnoirs sur la tête, tu sais. Alors, séquence des douches. Alors c'est là où le fantôme. Non mais c'est horrible cette séquence des douches. Il va encore bien s'y prendre pour lui faire comprendre notre l'autre. Il se dit bon, je l'ai montré sur la buée, mais je suis pas sûr qu'elle l'ait vu. Je vais lui taillader sur le bras à coups de cutter. Mais à la limite, moi dans les douches c'est pas ça qui m'a fait flipper, quoi. C'est le fait que des tarés tu les mettes 70 dans la même douche à poil, ça fait un peu Auschwitz, quoi. T'as l'impression qu'ils vont se faire gazer. Enfin, c'est comme ça. Des fois ils se font gazer. Non mais t'as pas l'impression que ça fait Non mais moi j'ai peut-être l'impression que Mathieu il en a rajouté un petit peu quand même pour cette scène des douches. Oui. Ah ouais, tu trouves? Moi je le trouvais plutôt fin, hein. Enfin en même temps, moi qui pratique des sports d'équipe, j'ai l'habitude de prendre ma douche. C'est vrai que la folie c'est un bon sport d'équipe, hein. Je fais pas du volleyball là. Dans ce monde. Les douches communes c'est comme ça, écoute, voilà. Non mais globalement Mathieu il en fait trop tout le temps, et là la scène de la douche c'est genre c'est ultra gris et toutes les meufs elles ont enfin d'abord il a pas mis Pénélope au premier plan, il a mis que les moches et les grosses. Et pas une chatte, quoi. Tu vois pas un téton et pas une chatte. Ah bah ouais, mais ça reste un film les États-Unis, moins de 12 ans. Hein. Ouais. Alors attends, parce que bon, je sais pas mais si quand tu mets 70 meufs sous la douche. Je sais pas si Mathieu est resté jusqu'ici, mais moi je tiens à dire que non, il s'est barré à ce moment-là du film. Même lui, tu sais, oh c'est nul, putain, il est pas resté jusqu'à la fin. Non mais je parlais du podcast, il doit nous écouter. Ah oui. Moi j'aime bien ce qu'il a fait dans le bureau des légendes. Tout ce qu'il a fait avant, j'aime pas.
Oh, la haine, c'est bien. Oui, la haine, là, ouais, sans doute. Oui. Ensuite, il joue juste dans le bureau des légendes, c'est pas lui qui écrit, c'est pas lui qui réalise. Il joue bien. Okay. Ensuite, la scène de l'avocat. Ah ouais, alors l'avocat. Donc du coup, elle rencontre son avocat. Et elle lui dit bon bah alors comment on va aligner ma défense parce que apparemment là tu vois j'ai l'impression qu'ils me prennent pour une folle ici. Ouais bah oui. Est-ce que t'as déjà essayé de jouer au volet? et là son avocat il fait bah c'est-à-dire que on t'a retrouvé, t'avais la hache dans les mains et t'étais assis sur des morceaux de corps donc on pense vraiment que c'est toi. Et elle fait mais attends mais j'ai pas le temps de construire ma ligne de défense. Mais tu ne me crois pas, tu penses aussi que je suis folle? Mais c'est-à-dire que personne lui a dit avant pourquoi elle était là. Elle l'apprend son avocat là comme ça. A priori non. Non mais Robert Downey Jr. il lui avait pas dit. Ouais, il lui avait un peu dit quand même non. Il lui a juste dit qu'elle avait tué son mari mais pas les détails hein. Bon. Parce que là du coup après t'as le shérif qui arrive. Exactement, il y a le shérif qui arrive. Pourquoi vous l'avez tué? Shérif, qu'est-ce qui vous a pris de lui faire ça, lui qui vous aimait? Expliquez-moi seulement ça et je vous poserai pas d'autres questions. Vous n'avez à répondre à aucune question, Miranda. Je n'ai de réponse à aucune de vos questions, Bob. Vous n'avez pas de réponse. Vous feriez bien d'en chercher des réponses parce que vous êtes mal barré, j'ai compris. Shérif, ça suffit. Non, ça suffit. Je regrette, je veux qu'elle me dise en face pourquoi elle l'a fait. Shérif, vous devez vous comporter en professionnel. Ça suffit. On va tuer votre meilleur ami, on verra ce que ça vous fera. Vous disiez pas de traitement de choc. Je vous en foutrais, moi, des traitements de choc. Oh, voilà des traitements de choc. Qu'est-ce que vous faites? Sortez ça. Miranda, ne regardez pas. Ne regardez pas ces photos. Il a fallu que je le ramasse par terre, Miranda. Morceau par morceau. Donc voilà, il a dû ramasser son meilleur ami morceau par morceau par terre parce que c'est lui évidemment qui s'en occupe. Hein. Il y a sans doute qu'un seul flic dans ce comté, donc c'est lui qui a ramassé ça à l'appel. Et puis c'est surtout lui qui enquête sur la mort de son meilleur ami. C'est vrai quoi, ça c'est pas du tout dérangeant en fait. Et alors déjà il ramasse les morceaux de son meilleur ami, en plus il fait l'enquête. Et de toute façon, il y a 3 personnages dans le film et qui sont là tout le temps. Il fallait bien que. Ah, c'est pour ça que c'était facile de deviner le tueur finalement. Par élimination, c'était pas Halle Berry, donc. Elle est assez violente cette scène, vous trouvez pas? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de violence dans Gothica. Bah, moi, je trouve que là, la caméra tourne à 3000 degrés par minute sur cette scène. Ça va vraiment. Et en fait, si je parle de violence, c'est juste pour qu'elle ait une anecdote. Hein, c'est pas du tout pour avoir votre avis. C'est juste pour vous dire qu'il y a eu une scène où Robert Downey Jr. devait un peu malmener Halle Berry, sauf qu'il lui a vraiment pété le poignet en fait. Et du coup, ils ont arrêté le tournage pendant plus d'un mois. Voilà, c'est tout. Yes. C'est une petite anecdote comme ça. Ou alors c'était l'esprit du fantôme, peut-être, je ne sais pas. C'est Iron Man qui a fait ça. Il lui a pété le poignet. Iron Man a pété le tournage de Gothica était hanté. Mais tu sais, alors ils ont vraiment coupé les jambes du. C'est un accident aussi. Elle a vraiment coupé les jambes du gros black. Bon, du coup, ils se sont dit on va faire un plan quoi. Autant en profiter. Alors heureusement qu'ils avaient tourné les scènes avec lui avant. Alors, c'est vrai que si tu l'avais vu en fauteuil dès le début, en fauteuil roulant, ça aurait été un petit peu un manque de crédibilité. Et d'ailleurs, sur le nombre des personnages là dont tu parles là, depuis tout à l'heure, tu dis c'est vrai il y a 3 personnages dans ce film. Vous avez pas remarqué qu'au début il y a genre personne quand elle part du parking et tout, mais après il y a genre 150 gardes qui la poursuivent quand elle essaye de s'échapper. Ouais, mais parce qu'elle vous êtes pas demandé d'où ils sortaient tous ces gens. Ils ont doublé les effectifs. Ouais, et puis c'était un retour. C'est sa 4e tentative. Tous les Haussiens étaient rentrés. Alors ensuite, elle est dans un bureau avec un autre docteur qu'on n'avait pas trop vu, celui-là qui a l'air d'être un petit peu le docteur en chef. Et il parle un peu de sa folie. Là, c'est le père de la blonde, celui qui avait dit. Ah oui, d'accord. Et là, il y a un cadre au mur et c'est comme par hasard la photo du fantôme qu'elle a vu. Donc là, elle réagit, elle dit mais c'est elle que j'ai vu. Il lui dit c'est le fantôme. Mais c'est le fantôme que j'ai vu. Et elle lui dit mais c'est impossible. C'est ma fille et elle est morte il y a 4 ans. Ensuite, elle est toute seule dans sa cellule et là, elle parle à haute voix. Alors parce qu'elle entend déjà des murmures et des chuchotements. Elle sent que elle sent que ça commence à clignoter et on entend des violons. Et là, elle se dit bon, il y a le fantôme, je vais lui parler. Et là, elle dit à haute voix, elle fait si t'es bien la fille du docteur machin. Bah ouvre-moi la porte. Bim, la porte s'ouvre. Ah putain, mais elle peut faire des milliards de trucs. Enfin, c'est-à-dire que le fantôme, c'était un fantôme consciencieux qui restait devant la porte au cas où si jamais on l'appelle. Genre, moi je vais rester là si jamais elle m'appelle. Je pourrais éventuellement ouvrir la porte si elle me demande. Elle ouvre une porte de coffre-fort. Ce qui aurait été marrant, c'est si tu es sa fille, fais-moi une potée. Ah bah super, j'aurais pas mangé plus longtemps. Et genre là, le fantôme devient sympa, alors qu'il elle lui a fait vivre l'enfer depuis. C'est-à-dire que sympa. Il va redevenir un peu bizarre aussi vers la. Ouais, elle redevient bizarre. Mais tu peux pas, enfin, je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, moi, je trouve que ça fait déjà plusieurs références à Shining.
Parce que ça c'en est une, puisque quand elle... Stanley Kubrick doit se retourner dans sa tombe. quand la porte s'ouvre, il y avait pareil dans Shining, le fait de la hache, le truc en sang, machin, c'est pareil. Bon, c'est clairement un hommage. Hein, c'est un hommage, c'est un bel hommage hein. Direct. Et là, ça me fait... C'est pas un remake, carrément. Et là, ça me fait hurler de rire parce qu'elle va dans le bureau de Robert Downey Jr., qui a le même bureau qu'elle, c'est-à-dire tout est éteint. Alors c'est pas le même bureau qu'elle. Il y a un volant avec un jeu vidéo dans ce bureau. Vous avez pas fait attention? Non, il y a un volant parce que le mec, entre deux consultations psy, il se fait un petit tour de GTA. Genre trop. Les images défilaient trop vite. Et là, clairement, il y a une scène où la lumière, mais si t'es épileptique, t'es foutu, quoi. Ouais. Tu sais que j'ai regardé ce film avec des lunettes de soleil. Greg, tu l'as regardé à quelle vitesse ce film? Parce que là, tu peux vraiment t'amocher. Hein. Fois 1,5. Mais déjà, c'est dur. Hein. Ça me rappelle l'épisode de Pokémon, l'épisode 102. Pardon. Celui qui a rendu tous les mômes. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. J'avais noté le couloir du disco. Donc, c'est ça. Mais attends, mais surtout, moi, ce qui me fait marrer, c'est que elle est dans le bureau de Robert Downey Jr. Il y a une fenêtre d'ouvert avec un article de presse comme par hasard extrêmement intéressant qu'elle a envie de lire parce qu'elle était juste venue chercher des clés. Et sur le côté, il y a des petites vidéos de caméras de sécurité. C'est-à-dire que le mec en continu, il a des caméras de sécurité de... déjà, elle tombe sur l'article de presse sur la fille du docteur, quoi. Ouais. Ouais. Bah non, c'est sur Guingamp au show. C'est ça qu'il faut que j'imprime. Je voudrais les notes des joueurs. Et là, comme par hasard, il a des petites vidéos de caméras de sécurité. Et alors là, c'est pareil, c'est pas des mini bails, c'est du super fantôme plus quoi. Elle se tient au milieu de la caméra et tout se met à clignoter. Genre en mode coucou, viens me voir. Non, mais là pour le coup, c'est le fantôme qui a tout fait sur l'internet multimédia, quoi. Ouais, elle a ouvert la page, elle a ouvert évidemment. le truc de surveillance. Elle a téléchargé les mises à jour. Je préfère te dire que quand t'es fantôme et que tu veux préparer ta vengeance, il faut quand même t'occuper entre les deux, quoi. Donc tu prépares en amont, c'est un peu jeu de piste, en fait. Tu charges les pages et tout, quoi. Et donc là, ça va clignoter, ça va violiner. Elle va se faire attraper, elle va retourner dans sa cellule. Et donc là, attends, il y a quand même un moment où c'est Jean-Marc Barr dans Le Grand Bleu, quoi. Ouais, j'ai noté exactement la même chose, mais je ne sais plus pourquoi du tout. Par contre, parce qu'elle se cache dans l'eau de la piscine. Ah oui. Alors c'est la seule piscine où il n'y a pas de remous. Mais ça c'est bien après. Ah bon? Bien après. D'ailleurs, cette scène, j'en profite pour le dire, n'était pas du tout prévue au scénario. C'est Mathieu Kassovitz qui a décidé au tournage de la rajouter. De mettre la piscine? Ouais, on en parle après. Ah ouais, c'est vrai qu'on est pas sur la piscine. Alors, je vais réécouter avec très attentivement ce podcast parce que je crois que tu as dit le gland bleu. Donc ensuite, peut-être que tu voulais parler de ce film-là. Merde, démasqué. Elle est déménagée dans une nouvelle cellule. Alors c'est une cellule assez particulière parce qu'elle fait 2 mètres carrés. Mais cette fois-ci, elle a un bureau avec des étagères. Il y a rien. Oui, c'est vrai. Alors il y a rien dessus, il y a pas de chaise, il y a rien. Tu ne peux rien mettre, mais il y a un bureau avec des étagères. J'ai pas du tout compris pourquoi. Et alors là, le fantôme, il va apparaître et il va lui casser la gueule. Ouais, oui, c'est complètement débile. Non mais surtout, elle va s'envoler au plafond comme dans Lucie, mais il va vraiment lui mettre des putains de droites. Elle va s'envoler à gauche, à droite. Et les mecs sur la caméra de sécurité, ils la voient dans sa cellule, ils font... Oh là là, elle essaie de se suicider, regarde, elle se tape contre le mur. Non, et alors qu'elle est vraiment en train de voler, genre comme un corps mort, quoi. C'est vrai. À droite, à gauche, elle s'écrase sur les murs. Surtout que se suicider en jetant contre un mur, je pense qu'il faut vraiment avoir du courage, pour le coup. Mais là, elle casse tout. Évasion numéro 2. Alors là, ça va violiner de fou. Et donc c'est à ce moment-là, effectivement, où il y a la piscine. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gardes qui arrivent. Et elle décide de se cacher sous l'eau, en apnée. Bah elle gère, franchement. C'est pas facile en fait rester immobile sous l'eau comme ça. Tu dis que c'était pas prévu, mais c'était dans le scénario. Clairement prévu parce qu'on la voit nager au début. Tu sais que ça va revenir là. Non mais en fait, c'est pas ce qu'on appelle une préparation paiement. Je pense que peut-être la scène où elle nageait était peut-être pas prévue non plus, mais en tout cas, excusez-moi, j'ai des sources sûres pour mes anecdotes. C'est Mathieu Kassovitz qui a rajouté cette scène. Non mais peut-être qu'elle était censée se cacher, je sais pas, pas loin dans les vestiaires, je sais pas. Non mais dans les cabines. Cette scène, c'est pareil. Enfin, elle est tout au fond de l'eau. Le fantôme, il est là pour l'aider à s'évader et elle est tout au fond de l'eau, les yeux grands ouverts. Et les gardes, ils passent et à un moment, elle ouvre les yeux. Et là, il y a le fantôme en face d'elle sous l'eau. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle va se faire repérer si tu l'avais flippé trop, hein. Bon, vas-y, c'est un peu long, là. Vas-y, je vais voir comment. Vas-y, je vais faire un stress test. Vas-y. Mais là, c'est bon, t'as bien tenu. Mais non, elle a flippé. Elle lui fait pas peur, elle se dit tout simplement, bon, je vais voir comment elle s'en sort, la petite.
Un petit contrôle. L'espèce donc, de fantôme mort devant elle. Et alors là, l'autre elle se barre et c'est là que t'as la scène de la bagnole. Non, mais t'as surtout le gardien. Ah oui, c'est incroyable. Alors, tout le monde la c'est-à-dire recherche. qu'en fait, c'est-à-dire qu'elle sort de la piscine, donc tout le monde la recherche. Elle se retrouve, sous le bureau d'un gardien en fait, et elle fait chut. Donc le gardien il fait ce tape, il fait comme si elle était pas là. Il dit à ses collègues, oui, elle est partie par là, donc Ouais. comme ça. Il est sympa. Et le gars, je pense que là, c'est pas la sympathie, il est carrément. Ouais, mais il s'aime pas. Ouais, mais, enfin, elle a quand même défoncé l'autre à coups de hache, quoi. Il y a moi, même un que j'aime bien. Puis il a flippé, il a fait oh là là, il y a la dingo avec la hache, je vais rien dire parce que sinon elle va me tabasser. Mais surtout, il dit rien, il lui donne les clés de bagnole, il lui fait bon, tu feras attention parce qu'elle force quand tu passes la troisième. Et tu refais le plein si possible. Il aime bien. Non mais bon. Non mais c'est pas de la sympathie là, il est carrément sous GHB le mec en fait. Mais il aime bien. Et là, il y a la scène de bagnole incompréhensible. Alors c'est pareil. Christine, la bagnole. Oui, c'est pas Christine, mais c'est genre. En fait, elle va l'emmener. Le fantôme va l'emmener là où son mari torturait les. Trop flippant. Le fantôme, il est dans le rétroviseur. Alors, juste mais sur la non, faire mais flipper. non, il l'emmène d'abord chez elle. Oui, enfin bon, et après c'est avec la photo où elle se dit. Bon, elle lui fait tiens. Pourquoi elle l'emmène pas directement à Willow Creek? Mais parce que elle veut qu'elle se souvienne, il faut que ça soit intérieur comme expérience. Parce que, au final, là, quand elle est dans la maison, tu te rends vraiment compte de comment elle a tué son mari. Bah voilà. Ouais, et d'ailleurs, elle prend un bain de sang après. après. Compris en même temps. Hein. Petit revival. Non, mais c'est un flashback. Le bain de sang. Michael. Non, mais je sais, c'est un flashback. Mais bon, elle a quand même pris un bain de sang après avoir tué son mari. C'est une belle expression, c'était un vrai bain de sang. Oui, c'est un bain de sang. Bah, c'est vraiment pour la peau, hein. Petit revival de cette scène. Non, Miranda, non. Miranda, non, ne fais pas ça. Pitié, non, Miranda, je t'en supplie, pitié. Ne fais pas ça. Non, Miranda, pourquoi? Non, ne fais pas ça. Pitié, Miranda, Miranda, non. Oh, non, je t'en supplie, Miranda. Pitié, je t'en prie. Je t'aime, Doug. J'ai rien fait, je le jure. Ça va, Barbara? Oui. Ça va? Attends, mais t'as fait un montage là, il dit pas pitié Miranda 40 fois. Il dit 40 fois. Si, Et d'ailleurs, c'est le doubleur de Morpheus Wallace dans Pulp Fiction, je crois. Et moi, ce que j'ai adoré Marcellus. aussi juste avant, c'est qu'elle arrive dans la maison qui est a priori dans Pulp Matrix. Dans la maison qui est a priori sous scellée, mais il y a 40 lampes d'allumées. Ouais, mais c'est le fantôme. Surtout ça que la qui lampe allume est les pas lampes. du tout la maison est pas du tout sous scellée. Il y a aucune mais- barrière, il y a rien. C'est ça qui. Comme on vous a dit, c'est aberrant. de la préparation. Le fantôme, il est venu la veille et il s'est occupé de tout. Il a enlevé tous les trucs. Il y a aucune banderole. Il a fait couler un bain de sang. On l'a dit, ce truc-là. Alors là, on Il y a entend un un peu. bain de sang, non? Il aime bien. Alors ça violine. Ça violine. Et alors là, après cette scène, il y a une espèce de, comment on dit, une transition. Préparation paiement. Non mais un J'ai l'impression que tu te moques de moi, un Greg. fade out. Non, mais Greg Ça. a appris un C'est le mot que truc, je cherchais. il est trop content. Une sorte de fade out. Merci. Et ensuite, c'est le matin et elle pleure devant les photos à l'américaine. C'est-à-dire que personne n'a eu l'idée de venir. Bon, elle s'est enfuie. Où est-ce qu'elle peut bien être allée? Chez elle? Non, ça m'étonnerait. Je te propose qu'on continue de fouiller la prison. Donc c'est complètement con. Ouais. Et du coup le matin, elle pleure, elle a une révélation. C'est peut-être la maison de campagne ou je sais pas quoi, là, l'autre endroit où son mari allait tout le temps. Ferme. Willow Creek. Et elle décide d'y aller direct. Ouais. Et voilà. qu'est-ce qui se passe là-bas sur place? Bah, 8 mm, quoi. Alors, en fait, moi, j'ai cru qu'on était dans Snuff un movie. Ouais, Pardon. j'ai cru qu'on était dans un making-of du film, en fait. On commence à voir les caméras et puis les projecteurs, mais en fait, non, c'est effectivement un studio de snuff movie. Où, Et en on fait, s'aperçoit que Doug, donc du coup, son mari, il était un peu psychopathe sur les bords et il Ouais, parce qu'il récupérait allait- des jeunes filles, il les violait, il les torturait. torturait. ouais, parce qu'il a oublié la cassette dans le caméscope, donc elle regarde, elle jette un petit coup d'œil. C'est pas très malin ça quand même. Eh ouais, mais c'est en pas même très temps, malin, non. en même temps, quand il revenait le week-end plein de sang, quand tu il aurait meurs, pu se douter quelque chose, quoi. Non, mais alors, déjà en plus, on retrouve une gamine en vie dans ce sous-sol. Exact. Et elle est descendue sans sous-sol sans croiser une seule fois une serrure, un cadenas, un machin. C'est-à-dire elle l'attendait dans le sous-sol, cette conne. Mais quand est-ce qu'ils vont passer? Je commence à Surtout qu'elle s'est cachée m'ennuyer. derrière l'escalier, enfin, ouais, c'est un peu. Ouais, too bah, much, Evil Dead, quoi. quoi. Bah, pour le coup, là, c'est Evil Ouais, Dead. c'est un peu. Et là après, il y Elles a. sont mauvaises ces références en plus. C'est ça. Enfin, Bah, c'est des. tu plaisantes ou quoi? Non, mais je veux dire, c'est des bons films, mais genre,
ça sonne faux, quoi. Oui, ça va pas trop avec Gothica. Et là, alors là, d'ailleurs, pourquoi Gothica en fait? Ouais. C'est vrai, c'est une question. Ça n'a aucun sens, quoi. Ah bah, moi, j'ai trouvé que c'était drôlement gothique comme film. Ça n'a aucun sens, quoi. Moi, je suis très proche des mouvements gothiques et ça m'a vraiment fait penser. Je te jure, il a torché le truc, il a fait, allez, par-dessus, je vais bien les niquer, je vais faire un film de merde, et hop, tu vas l'appeler, Gothica, c'était le premier truc qui lui passait par la tête, tu sais. C'était le nom de la police, d'une autolone. Et alors, Arial. Je vais l'appeler Arial, le film. Arial 100, vous l'avez vu ce film-là? Alors je vous l'annonce, le Times New Roman qui va arriver l'année prochaine. Mon prochain film, MS Comics. La nouvelle comédie, Comics sans MS. Attends, oui. Là, ensuite, elle discute avec le docteur. Non, mais attends quoi? Attendez, j'ai mis des trucs au four. Là, elle discute avec le docteur. Et là, il y a des explications de bail totalement surnaturelles. Et là, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que là, elle lui dit, oui, mais en fait, tu sais que ta fille, c'est le fantôme et c'est elle qui m'a poussé à le tuer. Et le docteur, il fait, ah, donc t'as vu ma fille en fantôme? Ouais, bah, ça se tient, alors. Et à aucun moment, il dit, on peut lui parler? Il y a que toi? Bon, bah, d'accord. Dis donc, c'est pas très très gentil. Qu'est-ce que t'as fait à la psychologue, là, quand même? Tu l'as foutu une paire bleue, quand même. Ok, on a découvert tout ça, mais bon, tu vas pas être de main morte, quand même, la prochaine fois, vas-y, plus vous. On en parle à ma mort. Alors là, on le voit pas du tout venir, hein, le deuxième complice. On pense vraiment que le film est terminé. Malheureusement, c'est pas terminé. On aurait bien aimé, hein. C'est un peu comme dans Fast and Furious, là. Tu vois, t'as une première fin et on attend la deuxième qui met du temps à venir. Et alors, qui c'était? Ah là 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 là, on ne s'en doutait pas du tout. C'était le deuxième autre personnage de ce film qui était le complice. Ouais, le flic. Moi, j'ai hésité. Mais avec qui? Avec Robert Downey Jr. Tout est fait pour que tu crois que c'est Robert Downey Jr. Alors que ouais. Bah, Iron Man et il c'est Sherlock Holmes. Et moi, j'ai cru que c'était la joueuse de volley, au coup. Et alors là, il y a la pire scène d'effet spécial que j'ai vu, franchement, depuis ces 10 dernières années. Le mec qui s'enflamme. Ouais, le mec qui s'enflamme. Bon, alors déjà, il se met torse nu, tu sais pas pourquoi. Bah ça, c'était pour qu'on voit son tatouage. Oui. Non, mais même Judge Dredd, dans son intégralité, est mieux fait que cette scène, quoi. C'est pas très simple. Ça va droit dans les homos, plate Mathieu. Non, mais parce que je vous invite à voir. Non, mais c'est le stagiaire qui a fait le feu. C'est le stagiaire After Effects qui fait, tu peux faire du feu, là? Bah, je sais faire ça, là. Ouais, c'est pas mal. On va le garder. Attends, du feu? Attends, j'ai ça. Clic droit. Feu. Là, je les mets sur le visage, là. Ouais, sur le visage. Mets-en sur les mains aussi, Il faut que je mette un chiffre, je mets quoi? 200. Vas-y, mets 200. Ouais, c'est pas mal, mais en plus. Vas-y, mets 2000. Ouais, c'est pas mal. On laisse comme ça. Non, mais cette scène, le mec, il a un shotgun. Il y a le gaz il y a une fuite de gaz dans le bâtiment. Il tire au shotgun, ça enflamme que lui. Oui, puis il est tout seul dans le commissariat. Ouais, il y a personne. Il est tout seul, ouais. Il a fait partir tout le monde. C'est parce que tous les flics sont à l'asile en train de chercher. Ouais, c'est vrai. Et alors, donc voilà, le mec meurt. Et la transition, 1 an plus tard. Et là, moi, je vois avec stupeur que Halle Berry est totalement libre. Ouais, parce qu'en fait, t'as le droit de découper un mec à la hache si jamais par la suite t'apprends que c'était un criminel. Il y a eu jurisprudence là-dessus, en fait. C'est pour ça qu'elle a été libérée. Que c'était un criminel. Penelope Cruz aussi qui avait buté du coup son beau-père, je crois aussi. Pareil, elle aussi est parfaitement libre, tu vois, genre tout va bien. Objection, mon honneur. Mon honneur. Merde. Mon honneur. Objection, votre honneur. Ma cliente était possédée. Non, mais en même temps, c'est ce que lui dit l'avocat aussi. Il lui dit, le meilleur bail, finalement, c'est de plaider la folie passagère. Ouais. Et il lui dit, ah oui, mais vous croyez pas que... Et Penelope Cruz, non, mais jamais tu sors au bout d'un an si t'as découpé un mec à la hache. Folie passagère. Ouais, mais c'était un méchant. C'est ça, en fait, tu vois. Et puis folie passagère. Encore... Ça, c'est les States. Non, mais ça, c'est un truc de valeur, c'est genre, ok, elle a tué un gars, mais en fait, c'était un méchant, donc c'est pas si grave, quoi. Bah ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas bête en fait. Et là, du coup, celle qui était quand même la timbrée au début du film, Penelope Cruz, c'est sa BFF, quoi. Ça y est, best friend forever. Elle la met dans le taxi. On se voit la semaine prochaine à la gym suédoise, hein. Et puis voilà. Elle voit un fantôme. Ah non, elle voit un autre fantôme. Et ouais, et là tu te dis, peut-être un Gothica 2.
Oh, j'espère. À mon avis, priori, Mathieu, là, si tu nous 10 ans écoutes, après. fais-le, je t'en supplie. je pense que le producteur après a fait ouais, désolé Mathieu, là, ton accroche là sur la fin, je crois qu'on va pas pouvoir le faire le 2. Hein. Bah, j'avais toute une trame Attends, couleur c'est- avec du rouge et une attaque par la glace à la fin. C'est complètement ça, le petit garçon, là, qui se fait... Non mais ça, je pense que c'est plus une ouverture comme dans Sixième Sens, dans mode, voilà, tu as une mission sur Terre. Ah ouais. Non mais Mais sachant que sa mission, ça va être d'être possédée pour ensuite charcuter des mecs. Donc à mon avis, elle va pas se faire libérer une deuxième fois. C'est mon avis. Voilà, on n'a pas beaucoup aimé, j'ai l'impression, Gothica. Non. 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 Bon bah c'était notre avis sur le film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Ouais, commentaire Gothica, 5 étoiles. Il y en a pas mal quand même, il y en a quelques-uns. J'ai été surpris. On a Juju51 qui nous dit... C'est pas moi. Non, parce que quand même. faudrait qu'on les cherche tes commentaires d'ailleurs. Ah, je suis sûr que T'en laisses sur Allociné? Non, j'en laisse pas. Un jour, on va tomber sur un des tiens. Hein. Non, je les laisse sur mon blog. Non, j'ai pas de blog. J'écris pour un autre site dont je ne ferai pas de publicité ici. Bon, un peu que... Bah non. Bon allez. Alors, il y a Juju51 qui nous dit « Vraiment super comme film, le suspense est donné à l'horreur. » Ce qui veut rien dire. Le suspense est donné à l'horreur. Le suspense est donné à l'horreur. Virgule. Le scénario à la thriller. Et la belle Alberi qui fignole le film. Le tout mélangé d'une bonne fin donne le meilleur film d'Alberi. Je le conseille pas aux soirées romantiques, mais plutôt aux soirées seules avec des amis. Enfin, si t'es avec des amis, t'es pas seul. Mais lui, il est débile. Lui, il fait du volet. Il fait du volet à deux mains là. Non mais attends, non mais. Je suis sûr. Tu veux que je le refasse ou quoi? T'as pas compris? Il y a quelque chose que t'as pas compris? J'ai rien compris. Il s'est un peu saucé pour bien écrire, c'est une catastrophe. Alors, on va peut-être on passe au deuxième, non? D'accord. On a Pichou qui nous dit Gothica. Voilà un film que je n'oublierai pas de sitôt. Non d'une pipe. Qu'est-ce que c'est bon. En fait, le film ne m'a pas émerveillé par son horreur. Je n'ai pas vraiment eu peur, mais par son suspense. On a le cinéphile qui aime le premier degré. C'est son nom. Qui va me plaire. Alors lui, il pense que que les réalisateurs en général, donc en l'occurrence Mathieu Kassovitz, regardent les commentaires Allociné parce qu'il nous dit c'est du grand Mathieu Kassovitz. Esthétique parfaite. Alberi très belle et très bien filmée. Le scénario n'est pas à la hauteur de la mise en scène, mais le tout fait passer un moment très agréable. Donc pour le prochain, je veux la même chose, mais avec un scénario du niveau de Assassin. Et peux-tu reprendre Alberi car tu sais la filmer. Avis à Mathieu Kassovitz. On a www.jerome.com. Ah, on va le retrouver lui, je crois. Qui nous dit je ne suis pourtant pas grand fan de Mathieu Kassovitz, mais alors là, on n'a qu'une seule envie, lui dire reste aux États-Unis. Ça c'est clair. Alors, bon, ça m'a fait rire, malheureusement, il est pas second degré parce qu'il dit là-haut au moins on te donne les moyens de faire du cinéma. C'est vrai quoi. C'est vrai quoi. Vous auriez vu Vincent Cassel dans le rôle de psychiatre et Clotilde Courreau dans celui du psy. Non, sincèrement, 5 étoiles. Il m'en reste 2. On a Cinéphile qui dit ce film sans prétention offre au spectateur ce qu'on attend de lui. Pendant la séance, on passe son temps à sursauter car la mise en scène est magistrale. Quant à l'histoire, effectivement, on n'en retire pas grand-chose en sortant. Mais sur un film comme ça, on sait qu'on y va pour se faire peur et pas pour poser une réflexion sur la métaphysique et la vie après la mort. Et tous ceux tous ceux qui le descendent n'ont pas compris que dans ce genre de film, il faut s'y plonger et ne pas faire le fier du style « Moi, je suis un boss, j'ai pas peur des fantômes !» Enfin, dernier commentaire, c'est un visiteur, il a pas donné son nom, qui dit « Super flippant. Toutes les personnes dans la salle ont eu peur. Certains ont même crié, c'est du jamais vu !» 5 étoiles. C'est du jamais vu. Voilà, c'était notre avis sur Gothica, celui des autres. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de 7 ans au Tibet. Ouais. On se retrouve dans 7 ans. Est-ce qu'on rappelle rapidement les bails du chapeau? Vous pouvez laisser une proposition de film sur iTunes en laissant un commentaire 5 étoiles et uniquement 5 étoiles. Et uniquement iTunes. Et voilà. En mettant un film et on mettra sans doute votre film dans le mais chapeau. pas des trucs qui font peur, s'il vous plaît. Pas des trucs qui durent 2h30, s'il vous plaît. Et pas des trucs qui durent 7 ans.
Voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de 7 ans au Tibet. À la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine.